Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Battle by Amateur. Et aujourd'hui, c'est ma chère Sardine qui vient choper mon âme. Il va sortir ses magnifiques guerriers du chaos de Slaanesh. Et moi, je vais lui mettre en face, c'est lui qui a choisi, les elfes noirs. Est-ce qu'il va venir me voler mon âme ou est-ce que c'est moi qui vais lui voler autre chose? Bienvenue sur Warhammer Battle by Amateur. Bonjour, moi c'est Sardine Discord, je suis venu avec une petite force de Slaanesh parce que on nous a un peu appelé à Nagaronde, on a entendu un petit appel, on est venu, on va voir ce qui se passe. Donc je suis venu avec un prince démon de niveau 4 du domaine de Slaanesh, accompagné de deux petits héros exaltés, un porte-bannière, un tout simple, accompagné en unité de base de 23 guerriers du chaos, tous marqués de Slaanesh, étendard musicien et chef de groupe. Deux chars de Slaanesh, un char tiré par une grosse bébête, et 10 chevaliers du chaos de Slaanesh, tous marqués de... Ah, fait chier. Ouais. Reprends 10 chevaliers. Ouais. Et 10 chevaliers du chaos de Slaanesh, état-major complet. J'ai jamais affronté les elfes noirs, donc j'ai pensé prendre le bloc du guerrier du chaos pour tanker un minimum la ligne, pendant que les chars et le prince démon vont contourner sur les côtés, ainsi que les cavaliers, pour essayer de faire une prise de flanc, rentrer dans le dos. On sait que c'est des elfes noirs, ça tape fort, mais c'est pas solide, donc on va tenter d'en tirer comme ça. Pour la liste d'armées, elfe noir, qu'est-ce que je lui sors? J'ai sorti une sorcière suprême niveau 3 avec une petite couronne de ténacité et derrière le parchemin de dissipation parce que voilà, pas grand chose. Elle est juste là pour contrer sa magie s'il en a et derrière avoir la magie de l'ombre, bien sûr, question de pouvoir un petit peu le débuffer ou buffer mes propres troupes. En héros, là je sors par contre toujours parce que Gronde, on fait pas confiance, c'est Morathi, je joue Arganet. Donc c'est littéralement des furies et des matriarches qui l'accompagnent. Un doublon de matriarches, toutes les deux avec le plus 1 des 3 attaques et une qui a en plus le annule sauvegarde d'armure en épée spécifique. Une qui est montée en grande bannière sur un chaudron, l'autre qui est à pied. Question d'avoir un petit peu d'impact, même si c'est que de la force 4. Avec la magie de l'ombre, il faut toujours s'en méfier. En unité de base, j'ai pris 10 sombres traits avec un musicien, parce que j'ai voulu mettre de la base, comme je l'ai dit. 29 affrelances avec étendard et musicien, parce que what the fuck, pourquoi pas. Et derrière, bien entendu, 27 furies pour accompagner le petit pack. En unité spéciale, 19 gardes noirs avec la petite bannière qui leur donne plus 1 au commandement, sans prendre le commandement du général, mais vu que c'est une magicienne, on ne fait pas confiance. J'ai mis aussi sur mes furies la petite bannière perforante, parce que là aussi, c'est toujours sympa. J'ai mis également 2 balistes. Pour les elfes noirs, c'est toujours intéressant. Et pour finir, 5 ombres, parce que on les voit pas assez. Alors, pour ce qui est des domaines de magie, eh bien, Sardine m'a fait la surprise de choisir le domaine de Slaanesh, que je ne connais pas vraiment parce que on m'a toujours dit qu'il était vraiment pas génial, et pourtant il a choisi de garder ça sur son général. Donc il a pris un niveau 4 avec son général, comme on l'a précisé avant, et il a eu le fouet, la convocation suicidaire, le pavane et le cœur cacophonique. Donc en fait, c'est beaucoup des sorts qui fonctionnent entre eux et qui sont vraiment plutôt pas mal au final contre de l'armure de l'endurance 3 presque sans armure. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais vu que c'est un niveau 4 en un seul endroit, j'ai un peu peur avec sa capacité de vol et tout, qu'il me fasse de la saloperie. De mon côté, avec mon niveau 3 de l'ombre, j'ai choisi de l'ombre, j'ai pas choisi le métal hein, pour éviter que ça soit surpété non plus. J'ai pris le domaine de l'ombre avec ma magicienne et j'ai eu le miasme, le flétrissement et les lames mentales d'Occam. Donc là aussi quand même un domaine qui va faire peur à Sardine de son côté, sachant qu'en plus il n'avait jamais affronté les elfes noirs et donc ça va, il a un petit peu la hantise de cette armée. Le déploiement, il s'est déployé en bonne et due forme, il a eu un petit peu de mal aussi, vu que, comme je l'ai dit, il a un peu peur des elfes noirs. Donc il a mis sur son flanc gauche son char éventreur, il a mis en plein centre de sa ligne un char, à sa gauche les guerriers du chaos avec la GB, plus à sa droite le général
couvert des balistes bien sûr. Il a mis un autre char sur son flanc droit et les chevaliers directement. Tandis que de mon côté, eh bien, je me suis déployé avec les furies face aux guerriers du chaos parce qu'on veut voir ce corps à corps. Les gardes noirs juste à leur gauche parce que il n'était pas au courant, mais ma matriarche dans les gardes noirs a la terrible épée annule sauvegarde d'armure, ce qui est donc terrifiant. J'ai mis mes balistes sur mon flanc gauche, enfin une baliste sur le flanc gauche, une baliste en plein centre, et j'ai mis après, en direction de la tour, etc., mes affrelances avec ma magicienne, et mes sombres traits déjà sur la petite colline de la tour. Enfin, avec mes éclaireurs, je me suis déployé à 12 pas du char éventreur avec mes ombres, question de voilà, pouvoir spammer les tirs et tenter de faire les 6+, pour le blessé. Le premier tour a été pour moi, avec un petit peu de chance, donc on est parti pour pouvoir avoir un petit peu voir. Est-ce que Slaanesh va pouvoir maîtriser les forces de Harganet et de Gronde qu'on lui a envoyées en face? Donc tour 1 des elfes noirs, et bien déplacement, j'envoie mes lanciers dans la tour, je fais pas le spawn classique de mettre les sombres traits dedans, je les mets voilà à l'abri, question de pouvoir avoir une bonne portée, sachant que le domaine de l'ombre est vraiment pas trop mauvais en termes de portée. Je verrouille le flanc des gardes noirs avec le décor, et pour ce qui est du reste, mes sombres traits se mettent en position de tir, et voilà pour ce qui est de cette phase. Pour ma magie, je fais 5 et 1 et je réussis une petite canalisation, donc 7D contre 5. Je tente les miasmes en full, donc baisser l'ACC, le mouvement, l'initiative et je sais plus quoi d'autre. De 1D3, je balance sur le prince démon de Slaanesh, parce que voilà, le ralentir va pouvoir me servir. Je réussis mon sort et Sardine décide de me laisser passer et je lui enlève 2 à l'ACC, à l'ACT, à l'initiative et au mouvement. Question de ralentir le plus possible son prince démon. Derrière après, je tente le moins 1D3 en endurance, c'est un reste en jeu avec le flétrissement sur le char éventreur, parce que avec son énorme endurance de 6, ben, mes flèches de force 3, ça va être vraiment pourri. Je réussis mon sort et Sardine, avec un niveau 4, loupe sa dissipation de 1 tout petit point, ce qui fait que je fais baisser de 1D3 l'endurance du char éventreur et je lui enlève 3 points d'endurance. Et là par contre la base tir des elfes noirs elle fait beaucoup plus peur parce que il descend endurance de 3 contre des tirs de force 3. Ça va être dangereux. Donc pour ce qui est des tirs, justement, les ombres qui sont à portée courte, vu qu'ils sont à 12 pas du char éventreur, balancent une salve dessus et vont lui retirer 2 PV sur 5. Les sombres traits font la même chose sur la même cible et vont lui enlever également 2 PV. Et enfin, je fais 2 tirs de trait unique avec mes balistes sur le char qui est juste à droite du prince démon. Et je vais lui retirer malheureusement seulement 2 PV. Les 2 touchent et les 2 ne font qu'un seul PV. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Mais quand même, la petite surprise. Donc voilà pour ce qui est de mon premier tour. Le premier tour de Sardine, c'est un redéploiement un petit peu, il essaie de se replacer, surtout il avance, vu que je suis plutôt en défense et que j'ai des armes de tir, il faut que j'en profite. Il fait tout avancer à full, bien entendu. Son prince démon vient quand même se couvrir, vu qu'il a quand même le vol, d'une charge frontale avec le décor, tandis que ses chars, ses chevaliers, ses guerriers du chaos, eh bien, se placent en entonnoir, tout simplement pour venir surprendre le nombre des elfes noirs. À la magie, il fait un 6 et 2 et je refais à nouveau une canalisation. Donc il tente la fantasmagorie, enfin le fantasma suicidaire, je sais plus comment ça s'appelle là, sur ma grande bannière, je le laisse passer. Donc c'est un test de commandement à 3D, je peux le relancer, et je fais 4 commandements avec 3D, donc je perds pas de PV. En même temps, il suffisait que je fasse 10 par exemple sur 3D, ou plus, et ma GB, morte. Bon, j'avais toujours mon invulnérable, mais morte, parce que commandement de 8... c'est à 3D, elle a que 2 PV, il pouvait me la one shot, heureusement pour moi je fais 4. Derrière après, il tente le cœur suicidaire, ce qui en gros fait que vous devenez stupide, je crois, et surtout enfin c'est pas que vous devenez stupide, mais vous perdez le frappe toujours en premier, ce qui est terrible quand on y pense avec mes elfes noirs. Il le fait donc sur le pack de furie, il le réussit, mais j'arrive à le dissiper. Et derrière, avec son prince démon, eh bien il va faire une attaque de son fameux fouet de Slaanesh, qui est une espèce de ligne devant lui où tout le monde prend un coup comme un boulet de canon, et qui va me buter de furie, vu que je n'ai plus de dissipation, malgré mon invulnérable de 5. Donc ça va, c'est tout à fait acceptable, on va pas se mentir, mais voilà, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc pour ce qui est du deuxième tour, parce qu'on a déjà fini le deuxième tour, bien évidemment, le deuxième tour, je ne fais pas de charge.
Je fais pas de charge, je maintiens ma frénésie avec mes furies, autant avec ma matriarche qu'avec mes furies. Donc je repositionne mes gardes noirs pour qu'ils aient tout le monde de front, le prince démon, les chevaliers, les chars, qu'importe, et mes furies qui viennent verrouiller leurs flancs. Tandis que pour le reste, ben, j'ai rien à porter, hein. Enfin j'ai rien à bouger vu que tout est déjà à portée, et je vais pas m'en gêner. À la magie, je fais seulement un tout petit 3 et 1. Je tente le -1 des 3 en endurance sur le prince démon, mais gloire à Slaanesh, Sardine arrive à le dissiper, et j'ai plus de dés. Donc derrière, après, par contre, c'est les tirs. Les ombres, bon, ben, il y a toujours le -1 des 3 en endurance, n'oubliez pas hein, que c'est un reste en jeu, les flétrissements. Je l'avais bien prévenu, hein, mais il avait préféré le laisser. Je tire avec mes ombres sur le char éventreur et je lui enlève son dernier PV. Mes sombres traits tirent sur le char qui est juste à côté des guerriers du chaos et par un miracle, je ne sais pas comment, je lui enlève 3 PV sur 4 avec, je rappelle, de la force 3 sur endurance de 5, armure de 4+. De 3+, what the fuck. Mais bon, ça passe, hein, donc pas de panique de toute façon du côté de Slaanesh ou quoi que ce soit, vu que c'est une figurine unique, et en plus immunisé panique, peur, terreur. Et derrière après, bah, mes balistes tirent toutes, la première tire en face sur celui qui a plus qu'un PV, va le louper, l'autre baliste va tirer sur le même, et va à nouveau le louper. Bon, voilà, au moins, mes balistes ne servent pas à grand chose, mais voilà, c'est déjà ça. Donc fin de mon deuxième tour, début du deuxième tour des guerriers du chaos de Slaanesh, et bien c'est parti pour les charges. C'est parti pour les charges, ma défense ne suffira pas, notre cher Sardine balance la sauce, il envoie son prince démon, non pas sur mes gardes noirs comme je m'y attendais, mais il l'envoie sur la baliste à l'opposé, question d'être sûr de pouvoir l'exploser, et derrière après, il envoie en double charge son char de son flanc, son char du centre plus ses chevaliers, sur mes gardes noirs. C'est un petit peu ce que je voulais, n'empêche, parce qu'avec ma frappe toujours en premier, annule sauvegarde d'armure, force 4, avec beaucoup d'attaques, je risque de lui faire très mal avec ma matriarche. Mais bon, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il réussira ses 3 charges, donc bah, bien joué Sardine, hein, c'est GG. Je n'ai pas de peur ou quoi que ce soit, de terreur de ma baliste ou quoi que ce soit, donc c'est nickel. Pour ce qui est de ses mouvements, il fait avancer son char qui était à côté de l'hôtel de sang et ses guerriers du chaos pour venir menacer les furies au cas où il se passe un souci. À la magie, il fait 4 et 3, donc il tente le pacte suicidaire sur les furies, il va le réussir, mais je vais le dissiper. Il va ensuite tenter, avec le maximum de dés et surtout le maximum de portée, c'est-à-dire 24 pas, le cœur cacophonique. Et le cœur cacophonique, ça vous fait 2d6 touches, force 3 sans armure, et même si vous êtes au corps à corps, car c'est une malédiction, et en plus, ça vous fait perdre le frappe toujours en premier. C'est donc un sort terrible, c'est le sort le plus puissant de Slaanesh, et il va le réussir avec un irrésistible. Ah là là, alors moi je fais à la fois oh non et à la fois oh oui, parce que c'est son seul sorcier, c'est son général niveau 4. Il va faire un irrésistible 7. C'est terrible. Bon bref, déjà rien que le sort qui se fait déjà, la balise qui est au contact de lui-même, elle explose indirectement, parce que sur les 2d6 touches force 3, il m'explose. Voilà. Malheureusement, il peut pas se reformer parce qu'il m'a tué à la magie, il m'a pas tué au corps à corps, donc son prince démon reste sur place, tournant le dos à toute la ligne, mais bon, déjà c'est ça. Dans les gardes noirs, il me fait 9 touches et il va me faire 6 morts dans les gardes noirs, terrible. Dans les furies, il me fera 9 touches et 3 morts. Dans la baliste, après de l'autre côté encore, et ben il va m'exploser la tronche bien sûr de ma baliste. Et ça s'arrête là pour la portée. Alors c'était pas 24 pas, mais je crois 18 pas, je sais plus. Et derrière, il n'y aura aucune panique de mes elfes noirs. Mais quand même, le prince démon qui wipe out et surtout qui m'enlève le frappe toujours en premier. Très bien joué de la part de Sardine. Pour ce qui est après du corps à corps, eh bien, on y va, hein, il n'y en a plus qu'un, de toute façon. C'est le char plus les chevaliers contre mes gardes noirs plus ma furie. Heureusement pour moi, ma matriarche et mes gardes noirs ont initiative 6, contrairement à tous les guerriers du chaos. Déjà, la touche d'impact fait 1 à la touche d'impact du char de Slaanesh et ne me fera que un seul kill sur les 2 blessures grâce à un petit 1 pour blesser qui passe bien. Derrière après, donc, c'est un duel. Il y a un duel de demander, c'est guerriers du chaos, hein, du chef des chevaliers contre ma matriarche, je le relève, hein, je suis fair play. Autrement dit, l'énorme DPS que je vais pouvoir mettre ne sera pas dans le régiment, mais sera sur ce pauvre guerrier du chaos, et je vais lui retirer 4 PV, parce que je m'augmente de 3 mes attaques avec ma matriarche.
horrible, hein, bien sûr. Derrière après, les gardes noirs vont tuer le char, et par un miracle de je ne sais où, les gardes noirs vont tuer 3 chevaliers de Slaanesh. Oh, quelle horreur! Et derrière après, par contre, je perdrai 4 gardes noirs parce que le char est mort, les chevaliers font ce qu'ils peuvent, mais il faut aussi toucher, il faut aussi blesser. Bon, ils ont une force de 5 sur une endurance de 3, ils ne devraient pas avoir de problème, mais quand même, il fait quelques 1. Les chevaliers vont donc être très perdants à la fin du game, sans compter en plus le fait du duel avec un massacre totalement en faveur de mes elfes noirs. Et donc, les chevaliers vont s'enfuir, ils s'enfuiront de 6 petits pas, et la garde noire, avec la matriarche bien sûr qui est frénétique, obligatoirement en poursuite, vont les rattraper et vont faire 8 pas de rattraper. Et c'est la surprise bien sûr des gardes noirs qui tankent complètement et qui même refoulent un char plus des chevaliers de Slaanesh. Donc comme quoi j'ai eu de la chance sur ce corps à corps là. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Donc tour 3 des elfes noirs, je regarde ma frénésie de mes furies et de ma matriarche, et je loupe 2 fois la frénésie de ma matriarche qui est avec les gardes noirs, ce qui fait qu'elle est obligée de déclarer une charge sur l'unité ennemie la plus proche, et elle voit le cul elle voit l'arrière du char de Slaanesh qui est trop large par rapport au décor. Elle va tenter une charge et elle va réussir sa charge et va arriver au contact un petit peu sans que je lui demande, mais bon voilà, que voulez-vous, c'est une madame à laquelle on ne dit pas non. Donc c'est ma seule charge. Pour ce qui est de mes mouvements, je fais sortir mes affrelances de la tour parce que voilà, j'ai envie en fait tout simplement, et je rapproche mes ombres. Et je ne charge pas avec mes furies et mon chaudron de sang, je reforme mes gardes noirs vu que la matriarche est sortie de leur régiment. À la magie, je fais 4 et 1, je tente à nouveau le -1 des 3 en endurance sur les guerriers du chaos, je suis dissipé, et je tente le miasme sur les guerriers du chaos et je fais -2 à la CC, ce qui au final les faire descendre à CC 3, et ça c'est bien. Pour ce qui est des tirs, je balance tous mes tirs restants, c'est-à-dire seulement mes ombres et mes sombres traits sur les guerriers du chaos, et chacun des régiments va tuer un guerrier du chaos seulement. Et enfin, pour ce qui est du corps à corps, madame qui arrive, bonk, elle explose le pauvre char, malheureusement pour Sardine. Elle l'explose avec son annule sur garde d'armure. Même si elle a force 4 sur une endurance de 5, elle a les attaques empoisonnées toujours, même si c'est une furie avec une arme magique. Donc elle explose le pauvre char et part en charge irrésistible, loin, très loin au niveau de l'hôtel, et sort même de l'axe de vue des guerriers du chaos. Parfait pour moi. Donc tour 3 des guerriers du chaos de Slaanesh, la charge de l'AGB bien sûr, et des guerriers du chaos sur les gardes noirs. Et oui, il y va, hein, bien sûr. Et derrière après au mouvement, son prince démon qui était ralenti par le fait qu'il ait buté tout le monde à la magie, vient se replacer et vient se mettre à l'abri de tout ce qu'il peut, même si c'est une grande cible, juste aux côtés des furies. Question voilà de venir se mettre à l'abri et surtout de pouvoir à nouveau faire ce sort qu'il a beaucoup apprécié au tour d'avant, qui va toucher quasiment tout le monde sur la table. À la magie justement il fait 4 et 1, il balance ses 5 dés et il tente à nouveau le cœur cacophonique pour refaire tout ce qu'il a fait au tour d'avant, donc le blast à 2d6 touches qui blesse sans armure et qui te fait perdre le frappe toujours en premier. Malheureusement il va louper son sort, il va louper le 25+. On passe au corps à corps. Au corps à corps, les gardes noirs qui sont plus que 7 contre des héros de Slaanesh plus des guerriers du chaos plutôt vénères, mes gardes noirs vont tuer 5 guerriers du chaos. Les gardes noirs, les mecs, hein, les gardes noirs à ne pas prendre au dépourvu, franchement. Et derrière, les guerriers du chaos plus leurs héros vont tuer sur 7 mecs, sur 8 mecs, ils vont en tuer que 6. C'est horrible. Franchement, Sardine n'a pas de chance sur ses jets de dés 2 fois contre mes gardes noirs. C'est terrible. Mes gardes noirs sont tenaces. Règle spéciale, hein, n'oubliez pas. Ils sont tenaces. Ils sont à portée de l'AGB. Ils testent. Ils ont en plus toujours, vu qu'ils sont plus que l'étendard et le musicien, ils ont encore la plus sainte commandement de leur unité. Donc ils sont à commandement 10. Ils testent. Ils bougent pas. Et mon piège se referme sur les guerriers du chaos, vu que 2 mecs tankent une quinzaine avec 2 héros face à de flanc en fait, laissant le flanc exposé aux furies avec le chaudron de sang, et vous imaginez bien que les elfes noirs vont pas se faire prier.
Tour 4 des elfes noirs, et ben la charge de flanc des furies avec le chaudron sur les guerriers du chaos de Slaanesh. Au mouvement, et bien l'encerclement total, je me rapproche même du prince démon, j'ai pas peur. Les affrelances et les ombres, plus la matriarche qui revient hein, sur place, se rapproche du corps à corps avec les guerriers du chaos et les gardes noirs, tandis que les sombres traits viennent se positionner dans la tour. À la magie, double 6 de la part des elfes noirs. Je balance 5 dés sur le -1 des 3 en endurance sur les guerriers du chaos de Slaanesh. Je le passe en irrésistible, s'il vous plaît. Je fais -3 d'endurance. Par contre, je fais l'irrésistible 3. Et donc, ma sorcière va bouffer... Combien? Elle bouffe... 11 affrelances, voilà, elle bouffe 11 sur 29, un petit peu comme on faisait en V7 avec la dague sacrificielle où tu butais de tes gars pour avoir plus de dés de magie. Ben, elle a gardé la bonne vieille habitude. Bon, derrière après par contre, il me reste suffisamment de dés, je teste pour voir si je perds des dés ou si ma sorcière va dans le chaos, et tout simplement je perds déjà un PV derrière, et je ne vais pas dans le chaos, et même je ne perds qu'un seul dé de pouvoir. Je retente donc derrière après les lames mentales d'Occam sur mes furies, parce qu'on peut continuer à faire de la magie même si on a fait un irrésistible 3, et je fais un nouvel irrésistible. Ouais, let's go. Donc les furies passent à force 8 sur une endurance de 1. Attaque empoisonnée, etc. en charge, bref... Allons-y gaiement, je fais irrésistible 10 et je perds 2 niveaux de magie, je perds le flétrissement et les lames mentales d'Occam. Au tir, mes ombres vont tenter de tirer sur le général, parce que c'est une grande cible, on le voit quand même, et vont lui enlever un petit PV, et les sombres traits vont faire pareil, et vont également lui enlever un PV. Et au corps à corps, ben, c'est ce qu'on appelle un pugilat, hein. Je perds 2 furies et mes 2 derniers gardes noirs mourront. Par contre, je tuerai 8 guerriers du chaos de Slaanesh. Et le défi est relevé par le héros de Slaanesh classique face à ma matriarche plus son chaudron. Force 8, lui il a endurance de 2. Enfin bref, il se fait exploser. Non, il a endurance de 1. Ils se font exploser les guerriers du chaos de Slaanesh. Et Sardine me fait un double 1 au commandement, magnifique, ils sont pas tenaces, hein. Il n'a pas mis la couronne de ténacité, il fait un double 1, ce qui fait que bah il reste sur place, magnifique. Début du tour 5, début du tour 4 des guerriers du chaos, et ben il reforme ces guerriers du chaos pour qu'ils touchent le plus possible de furie. Je lui ai dit c'était peut-être pas une très bonne idée parce que j'avais plus d'attaques au final comme ça, mais bon qu'importe, il sait qu'ils sont condamnés, j'ai toujours ma force 8 et lui toujours son endurance de 1. En mouvement, il bouge pas son prince démon, il le bouge pas, il reste bien à l'abri justement. Et à la magie il fait 5 et 4, il tente à nouveau à cider le cœur cacophonite et à 24 pas autour de lui, et il va le louper de 2, c'est terrible, et il va tenter de dissiper le malus d'endurance sur ses guerriers du chaos avec les dés qui lui restent, et malheureusement va se louper aussi, c'est terrible, là, il a vraiment pas de chance. Donc au corps à corps, eh bien, des duels de grande bannière contre grande bannière, bien entendu, hein, eh ben non. La pauvre. Non, c'est même pas d'ailleurs la GB, c'est c'est le chef de régiment des guerriers du chaos qui affronte la matriarche parce qu'il n'envoie pas sa GB justement. Ils se font tous péter, tous les guerriers du chaos meurent en fait, hein, tout simplement. Il ne reste d'ailleurs juste plus que la GB de Slaanesh contre les furies. Il me tuera une seule furie en retour. Elle s'enfuira, la GB bien entendu, et je vais la poursuivre et la manger avec les furies frénétiques. Vénère les madames, très 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 vénère justement, pour la fin du tour 4. Tour 5, tour 5 des elfes noirs, bah, la reformation des elfes noirs, hein. On fait un grand cercle, un grand demi-cercle autour du prince démon. La matriarche qui était seule rejoint les furies. Et derrière, la magie, je fais double 1, j'ai plus qu'un seul sort, je tente le miasme mystificateur sur le prince démon et je vais me louper mon sort. Et les tirs, tout le monde tire sur le prince démon qui n'a plus que 2 PV et je ne vais rien faire sur lui. Ce qui fait qu'au tour 5, il nous reste la charge du prince démon et Sardine se dit, bah allez, let's go. Il charge les affrelances, je maintiens ma position, j'ai pas peur. C'est du spam de force 3, mais il a plus que 2 PV, donc on sait jamais. ça serait beau. J'ai pas de peur, j'ai pas de terreur. À la magie, il fait 4 et 1, il tente avec ses 5 dés le cœur cacophonique à nouveau, mais il va à nouveau échouer malheureusement, il est peut-être un peu trop tourné sur ce sort. Au corps à corps, je refuse le défi que son prince démon me lance avec ma sorcière, parce on sait enfin
qui qui veut le prince démon, hein, quelle âme il veut, je vais à l'arrière, et donc bah, il va me one-shot 4 affrelances et je ne lui ferai rien, je suis indomptable, je reste au corps à corps, mais grâce à cette charge, eh bien, je ne pourrai pas venir le charger avec mes furies, il est sorti de mon axe de vue, donc tour 6 des elfes noirs, pas de corps à corps final des furies, elles se reforment avec les ombres, et mes sombres traits restent bien à l'abri dans la tour. À la magie, je fais double 3, je tente le miasme, mais je serai dissipé, et derrière, eh bien, le prince démon va me tuer silencié, et je ne lui ferai toujours rien au corps à corps, et ça va rester là grâce à ma règle d'indomptabilité. Et enfin, eh bien, tour 6 des guerriers du chaos de Slaanesh, le prince démon fera un 6 et 1 à la magie, il loupera à nouveau son cœur cacophonique, et fera au corps à corps un gros massacre ce coup-là. Il va me tuer 8 affrelances qui vont perdre leur indomptabilité, qui vont s'enfuir, et la sorcière et ses derniers affrelances seront rattrapés par le prince démon qui ne déclarera aucune panique en fait autour vu que je réussis mon test de commandement, et le prince démon aura réussi à capturer son âme et au final aura réussi sa mission, même si tous ses laquais sont morts, qu'importe, il a réussi. Mais moi derrière, j'ai mis quand même une bonne pinée au guerrier du chaos. Quel plaisir. Bon. Ça va? Voilà, j'ai mon âme. N'empêche, tu l'as prise. Tu l'as prise. Le bon, prince démon qui survit. Voilà, Parce que, c'est voilà, le, principe. Le reste, ils comptaient pas. Le reste, ils étaient là pour servir le prince. pour sa quête de prendre l'âme. Ils ont tanké le temps qu'il fasse les dégâts. Ouais, bon, bah, j'ai eu du pot avec ma magie, mais voilà, elle est heureusement, passée au bon moment. Il a fait 3 tours de suite sans magie. J'ai tenté le gros sort à chaque fois. Ouais. Ça n'a pas marché. C'est peut-être un peu de ma faute. J'ai peut-être La- mal géré, mais Non, il fallait c'était le le- faire. Pour moi, il fallait le Franchement, il passait à chaque fois plus de Mm. frappes toujours en premier. Les blessures faciles, quoi. Les En blessures plus, faciles dans les ombres, les sombres retraits, ça suffisait. faire. Le mouvement aléatoire qui un peu bloquait les furies derrière. Bah, quand tu vois ce qu'il a fait à mes gardes noirs, mes balistes et tout, il marquait des points, il marquait des points. Au final, il me reste 2 régiments sur la table, sans compter les sombres, enfin sans compter les ombres, il me reste 2 régiments. Hein. Mais ça vaut beaucoup de points Ah, oui, après, ouais. Là, Non, c'était 3, un- elles sont retraits. Ouais, c'est vrai, les sombres traits, les ombres et les furies. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après, toi, le prince démon est toujours là, ton général. Le plus important est resté. Le Il a la reste, tête après, de ma générale, donc il voilà. s'en va, hein, le gars, il est On content. est là pour ça, on a des ailes, on se barre avec. Mais bon, les lames mentales d'Occam sur les furies, je recommande pour ceux qui connaissent pas. Oui, et du coup, bah, Ça s'est mon pété. endu 1. Oh putain, oui, en plus, au c'était moment où t'avais moins l'endu 1, quoi, c'était juste fait pour ça, Oh, quoi. bien, on est tanky, mais ça fait mal quand même. Ouais, force 8 ou 9, c'est terrible, quoi. Voilà. Les gardes noirs qui ont fait la petite surprise, quand même, de tenir contre tes chevaliers et tout. Les gardes noirs ont fait pouk au char. Ouais, Et le char, juste le petit PV, avec la petite saturation de force 3 pour les tirs, hein. Mais non, franchement, pour ta première game, t'avais peur. Si jamais tu connais J'avais pas. très peur. Parce que Et- les furies sur la chaîne, ça fait mal. Les elfes noirs, un peu partout, ça fait mal. Ouais, J'ai joué 3 fois les guerriers du chaos, j'ai jamais affronté les elfes noirs. ouais, c'était une chaud. petite appréhension. C'était chaud. C'est pour ça, voilà, je t'ai pas mis les cavaleries légères ou la sorcière niveau 4 sur Pégase, tu vois, pour qu'elle te balance des sorts de partout. Et Mais très, bon. très honnêtement, je m'attendais à un monstre. Et ben non, Dommage. au final, pas de hydre, pas de Dommage. hydre, parce que je t'ai mis le bloc d'affrelance à la place. C'était soit ça, soit c'était l'hydre avec un autre régiment de sombre retrait. Mais je me suis dit, mais les lanciers, ça fera les sacrifices pour la magicienne. Voilà, ils sont classe, ils prennent la table, ils prennent la position, ils servent à mourir et à me donner des points. Moi, je C'est dis oui. tellement ça. Bah, de toute façon, mon hydre n'aurait pas fait mieux, je pense. Hein. Vu ce qu'il y avait en face, quand même. Le prince démon qui passe à travers toute la table. Le mec, il a tout fait. Hein. Le prince démon valait 495 points, Ben oui, les quand points. même. Bah, il les a marqués. Hein. Voilà. Il les a marqués. Il était bien stuffé, on va dire. Mais ça t'a Bien plu, magie, quand même un plus. Ouais, non, c'était fun. À affronter les elfes noirs, tu changerais peut-être quelque chose? Peut-être moins de chars, parce que ça fait se dégommer au tir un peu trop vite. En fait, c'est vraiment un double tranchant, les chars. C'est très, très utile contre les elfes. Hein, parce que les touches d'impact et les forces 5 en du 5, c'est hyper utile. Mais contre du full tir, là, je jouais pas elfe noir full tir. Hein, parce que les 2 régiments de 20 sombres retraits, plus la magie de l'ombre 2 fois, c'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, peut-être, qu'est-ce que tu changerais de la cavalerie légère, peut-être, à la place, à la base du char? Ah oui, effectivement, le gros char. Ouais, à la place du char peut-être de éventreur. trop. Un petit régiment de rabatteurs de Slaanesh, peut-être, à la place. Ils doivent valoir même moins cher, je pense. Ils doivent valoir moins cher, mais après, contre de l'elfe, Ah. ils risquent de se faire dégommer au tir pareil. Ouais, mais ils ont la mobilité à 20 Ils ont la mobilité à 20, effectivement. et l'avant-garde, donc premier tour, ils font 32 pas. Hein. Effectivement. Ouais, en fait. Ouais. À Non, retenter, j'aurais peut-être. Peut-être à tenter. Peut-être à retenter.
Ça peut aller te faire chercher d'autres balistes ou d'autres tireurs plus vite. Oui, alors les balistes, j'en Bah, bats les le balistes- prince démon, je sais que ça marche. C'est mon Et moi je me truc. suis dit, bon bah d'accord, il envoie son prince démon là-bas, ok, il a même pas le temps de taper le gars. Touc, il a claqué des doigts, putain. Ah oui, c'était, Et au final, bah, heureusement, t'as pas chargé celle du centre, parce que t'aurais niqué toute ma ligne en fait avec ce putain de sort de merde là. Un sort de malédiction qui te balance 2d6 attaques dans des corps à corps, tu fais what? mais il vaut 24. Il fait à 24 plus. Oui. C'est un équivalent du 13e sort ou de l'être du dessous, quoi, mais. Mais, Bah, c'est pas mal, hein. Très fun. Ah ouais, il est pas mal. Hein. Mais Ouais. bon, moi, le petit pack des Furies et tout, bon, c'est toujours un classique. Mais Fury contre Guerrier du Chaos, on a vu que sans magie, les Guerriers du Chaos gagnent. Mais là, les lames mentales plus le moins 1 des 3 en du, En c'est du deux un contre irés. le porte-bonheur. C'est deux irés hein, Deux qui sont irés. passés. Hein. C'est deux irés, donc c'est sûr que là, tu pouvais rien faire. J'avais un monopole magique énorme. Mais bon, j'espère que t'as passé un bon moment quand même. Super sympa. Ouais, Très cool, agréable. cool. Ça t'a Belle permis voilà, découverte. de respirer après la route. Oui. Oui, alors C'est sachant ça. qu'au moment d'enregistrer cette vidéo, Oui, ça fait 3 jours que je travaille au moins 5 heures sur les routes à chaque fois. il est un peu sur les Voilà. rotules, j'en ai profité bien sûr, évidemment. Je n'ai pas de race, évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait la route. J'espère que tu as passé un bon moment. Très Et, bon. on se revoit une prochaine fois. Bah, Avec très grand plaisir. Au pire en numérique, sinon. et à bah, pousser du toujours couteau. avec Slanesh, je vais voir si je joue démon ou si je rejoue KO Et allez. guerrier. Mais Pourquoi pas. Avec Voilà. plaisir. Je te mettrai de l'elfe Sylvain. Non, je déconne. Je te mettrai du gobelin. On pourra rigoler vraiment là. On pourra vraiment le rigoler. fou Gnobla ou le fou Gnobla de la nuit, moi je l'attends. Gobelin de la liste, ça serait très drôle. C'est très très drôle. Allez, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.